Sous les acclamations de leur public, ce sont des Sablais pleins d'espoir et de rêve qui entrent sur le terrain. L'équipe de Jean Renou en blanc redescend très vite sur terre. Dès la 4e minute, le corner frappé par Bénard trouve la tête de Gélin. Ouverture du score pour Vitré qui domine totalement le premier quart d'heure. Dépassés par la vitesse et la technique des Bretons, les Sablais prennent le bouillon en ce début de match. Les occasions vitréennes s'enchaînent à toute vitesse. Une fois l'orage passé, les Vendéens sortent la tête de l'eau avec Libaud tout d'abord. Puis à la 32e minute, Mathieu Baignon élimine 1, 2, 3, 4 défenseurs avant d'ajuster sa frappe et remet les deux équipes à égalité. 5 minutes plus tard, la tête des croisés de Padeloup ne trouve pas le cadre. Les débats sont plus équilibrés, mais la force offensive de Vitré sévit une nouvelle fois avec de nouveaux Gélin à la conclusion. En marquant en tout début et en toute fin de première mi-temps, les Vitréens sont devant au tableau d'affichage à la pause. Ils ont bien joué pour l'instant, ils se débrouillent bien. Ils vont gagner, je pense. Ils vont égaliser en deuxième mi-temps. Dommage que la tête de Johan passe juste à côté. Après, il y a deuxième but, mais ça va très très vite devant Vitré. Mais ça, font un super match. Et franchement, bon, on espère le meilleur pour la deuxième mi-temps. Super. Il faut que les Sablés fignolent un peu et c'est dans la poche. On a eu plus d'occasions qu'eux et puis on en met moins au fond. C'est dommage. Ils ont tenu le match correctement. Bon, tout peut basculer. Rien n'est fait encore. Tout peut encore arriver en effet dans cette seconde mi-temps où les deux équipes se neutralisent. Vitré se montre dangereux sur coup franc à la 57e minute. Dans la foulée, les Sablais répondent avec Libaud qui a tout le temps de servir Padeloup. L'attaquant vendéen décroche une frappe sublime qui va se loger dans les filets. 2 buts partout, le stade de la Rudelière exulte et croit dur comme fer à la victoire. D'autant que les Sablais vont alors investir le camp breton et se procurer plusieurs situations. Un coup franc de Padeloup à la 63e. Un corner de Libaud et une tête de Roas sauvée sur la ligne 1 minute plus tard. Mais encore une fois, Vitré trouve une faille à un moment clé du match. 85e minute, Gallon repousse le centre de Rubion. Laurent en embuscade termine le travail et signe le 3e but de son équipe. Un coup de massue sur les têtes sablaises. Vitré gère la fin de match. Les Vendéens confondent vitesse et précipitation. On en restera là en s'imposant 3-2. C'est l'AS Vitré qui disputera les 32e de finale. C'est la coupe, c'est toujours difficile. Même s'il y avait un niveau d'écart ce soir sur leur terrain, c'est toujours du 50-50. C'est une très bonne équipe. On a été un groupe uni là et ça fait du bien. Là où je suis déçu, c'est que mes garçons ont eu le courage de revenir avec abnégation, avec qualité. Là, ils vont mûrir. Là, ça pleure en ce moment. Quand un adulte pleure, c'est pas beau, quoi. C'est triste et ça me fait de la peine. Peiné pour mes garçons, peiné pour le club, quoi. J'aurais tant aimé que le presse soit récompensé. L'aventure de la coupe est terminée, il faut maintenant se reconcentrer sur le championnat. Jean Renou va devoir trouver les mots pour remobiliser ses troupes qui se déplaceront dimanche à Segré, 3e à 3 points des Sablais. Élimination donc des Sablais, mais qualification donc de Luçon. On va y en venir avec vous, Hélène. Alors la rencontre s'annonçait un petit peu difficile, même si vous évoluez un niveau au-dessus de Trélissac, parce qu'ils avaient déjà battu une équipe de CFA Pau au 6e tour 2-0. Et au bout de 3 minutes de jeu, il y a eu une grosse faute sur Larbi qui a contraint le joueur vendéen à quitter le terrain. Quelques minutes plus tard, on va le voir, le gardien luçonnais Leclerc est intervenu sur une frappe de Burgot. Côté luçonnais, le numéro 9 Mayenga élimine les défenseurs de Trélissac, mais bute à son tour face au gardien. Et puis juste avant la mi-temps, dans la surface de réparation, une faute sur Mayenga qui offre une occasion pour ouvrir le score, mais le pénalty tiré par Marvin Seck trouve la transversale. De retour des vestiaires, les deux équipes tentent leur chance jusqu'à ce but qu'on vient de voir qui arrive en toute fin de match dans les arrêts de jeu à la 94e et qui permet à Luçon de se qualifier pour la suite de la compétition. Une victoire au bout du suspense. On va écouter l'entraîneur Frédéric Reculot, interrogé par Frédéric Da Silva. C'était une victoire qui était longue à se dessiner. Un match assez atypique, hein, quand on voit de suite l'événement au bout de 3 minutes, après le carton rouge, le pénalty. Donc c'est vrai que c'était un scénario assez frustrant pour les entraîneurs, assez captivant pour les spectateurs. Donc le scénario idéal quand on gagne à la dernière seconde. Maintenant c'était pas chose faite pendant le match, hein. On a vu que face à nous il y avait une équipe vraiment de réelle qualité. On était prévenus, on le savait. On s'était préparé en conséquence. Maintenant, avoir autant de cœur qu'elle a donné par le jeu, je trouve ça assez énorme parce que c'est une équipe qui a vraiment rien lâché, qui a joué regroupé, mais avec une réelle volonté de jouer par du jeu court. Et je trouve ça assez sympa de voir ça à ce niveau de la compétition.